Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous te retrouvons afin de partager les vérités qui te permettront un jour de voir Jésus face à face. Notre thème pour aujourd'hui est « Dieu est esprit ». La référence se trouve au livre de Jean chapitre 4, les versets 15 à 24. Dieu est esprit, Jean 4, versets 15 à 24. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus là, sachant que tu as un projet pour chacun de nous. Nous ne sommes pas en train d'écouter cette émission juste pour meubler le temps, mais parce que nous voulons être sauvés. Alors, Saint-Esprit, merci de libérer nos cerveaux de toutes les pensées qui viendraient à nous éloigner de toi, afin que tu prennes le contrôle total de notre être, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble, précédemment, que l'Éternel a déclaré « c'est moi qui vous console ». Ensuite, nous avons été dans le livre de Jean, chapitre 14, partie verset 16. Jésus, avant son départ, déclara « Je prie le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. » D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vois, je ne suis pas pressé, je voudrais que tu comprennes. Cela veut dire que Jésus est le consolateur puisqu'il va partir. Il a dit, je prie le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Ce qui sous-entend qu'il y avait un consolateur qui était là. Le consolateur, c'est qui? Jésus qui partira. Puisqu'au début du chapitre 14, il déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et au même chapitre 14, après le verset 16, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Qu'est-ce qu'un orphelin? Quelqu'un qui a perdu ses parents. Jésus donc est le Père qui s'en va. Mais il dit tout de suite après, je viendrai à vous. Le Saint-Esprit qui remplace Jésus est aussi un Père. Et oui, et c'est lui qui vient. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Nous allons maintenant prendre la Bible au livre de Jean, chapitre 4, et nous verrons, à partir du verset 15, une expérience extraordinaire. Une femme célibataire qui avait connu beaucoup d'hommes, elle alla chercher de l'eau. Mais à quelle heure? À midi. Pourquoi? Parce qu'à midi, il fait chaud et les gens ne vont pas chercher de l'eau. Elle a la certitude qu'en allant à cette heure-là, les épouses des différents hommes qu'elle a connus ne vont pas la rencontrer. Mais cette femme qui était décriée, rejetée, quand elle arrive, elle rencontre un homme. Et nous lisons à partir du verset 15. Jean 4, verset 15 et suivant. La femme lui dit, « Seigneur, parce que Jésus a proposé de l'eau à cette femme, nous avons pris l'histoire un peu plus bas. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari
et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. On s'arrête ici. Jésus pose une question à cette femme, qui dit, bon, je veux avoir cette eau que tu me proposes, qui est bonne pour moi. Jésus lui dit, va chercher ton mari. C'est un étranger. Elle pourrait dire, ah, je ne peux pas le trouver parce qu'il a été au champ, le champ est loin, il ne pourra pas venir. Elle pourrait donner à Jésus une réponse quelconque. Mais elle dit la vérité. Vois-tu, quand tu vas à Jésus, il faut dire la vérité. Il ne faut pas chercher à le tromper. Tu n'arriveras pas. Et à ce moment, elle est surprise d'entendre Jésus lui dire, tu as eu raison. Sous-entendu, heureusement que tu ne m'as pas menti. Parce que tu as connu 5 hommes. Et celui que tu as là actuellement, il n'est pas à toi. Waouh! J'imagine que cette femme a tremblé de voir un étranger qui connaît sa vie. Qui que tu sois, l'Éternel connaît ta vie. Tu ne peux pas le tromper. Et quand elle a entendu cela, surprise! Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, alors Jésus est un juif, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Vois-tu, il y a une différence entre les enfants de Dieu, ceux qui lisent la Bible et ceux qui ne lisent pas. Ceux qui lisent la Bible et qui la mettent en pratique connaissent l'Éternel. Mais ceux qui ne le font pas ne le connaissent pas. C'est ce que dit Jésus, du moins ici. D'accord? Nous passons maintenant au verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Pourquoi dit-il ça? Parce que Jésus étant né juif, c'est par le biais de son sang que le salut est obtenu. Mais ce ne sont pas les Juifs qui donnent le salut. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et le verset 24 qui nous éclaire déclare, Dieu est quoi? Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voici une belle découverte pour toi et pour moi. Le Dieu qui est dans le ciel est esprit. Attention. Est esprit, on est d'accord. C'est la description que nous avons de Dieu. Dieu est esprit. Et comment on appelle le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Esprit. C'est Dieu. Pourquoi c'est? C'est ce que nous verrons prochainement. Je te donne déjà les références. Lévitique 20, versets 22 à 26. Lévitique 20, versets 22 à 26. Et 1 Pierre 1, les versets 13 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 13 à 16.
Nous retenons dans Ésaïe 51, versets 11 à 13, Dieu a dit quoi? C'est moi qui vous console. Donc Dieu est le consolateur. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu est esprit. Il y a des esprits, mais il y a aussi Dieu qui est esprit. Nous verrons prochainement, notre thème sera « Vous serez saints ». Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci de nous permettre de comprendre que tu es esprit et il faut que ceux qui t'adorent le fassent en esprit et en vérité. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci de nous aider à sonder les Écritures afin de ne pas nous laisser happer par toute espèce de philosophie, doctrine qui détourne les gens de la saine doctrine. Merci Seigneur d'éclairer tes enfants. Il y a beaucoup qui cherchent la vérité, beaucoup qui veulent être sauvés et qui entendent toute espèce de voix de sirène qui cherchent à les détourner de la vérité. Mais Seigneur, nul ne peut ravir de ta main celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Merci de nous aider à le faire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.